dimanche, je dis, hier, c'est hier dimanche, le dimanche du hier, le dimanche d'avant-hier, j'avais dit aux gens, quand il y a prière de famille, les gens ne viennent pas prier. Ils se découragent. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas voir une famille être délivrée. Il n'aime pas. Il y a des grâces, vous ne pouvez les trouver nulle part que dans la famille. Je vous dis la vérité. De la même façon que la destinée de chaque personne, elle est différente des autres. C'est de la même façon que la destinée de chaque famille, elle est aussi différente des autres. Alors, il y a de ces familles où, dès que vous y entrez, vous trouverez l'intelligence. Il y a des familles, dès que vous y entrez, vous trouverez la sagesse. Vous trouverez la beauté. Vous trouverez la prospérité. Alors, si une famille pareille est bloquée, vous n'allez pas tous de la famille jouir des bénédictions de cette famille. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la première des choses à faire sur la terre, c'est de prier pour que la famille soit délivrée. Si ta famille n'est pas délivrée, tu ne jouiras pas aussi des bénédictions de la famille. Pour qu'une famille soit prospère, Dieu commence par se choisir une personne. Vous me captez bien? Dieu ne bénit pas tout le monde de la même façon, de la même manière. Dieu commence par une personne dans toutes les familles. Je vous dis la vérité. Dans toutes les familles, il y a un Joseph ou une Joséphine. C'est pourquoi vous allez voir dans une famille où c'est la grande sœur qui a beaucoup d'argent et qui aide les autres. D'autres familles, vous allez voir un grand frère qui a beaucoup d'argent qui aide les autres. Maintenant, comment le diable fait pour aveugler beaucoup de familles dans la pauvreté, maintenir dans la captivité beaucoup de familles? Lorsqu'une personne dans la famille commence à prospérer, qu'est-ce que le diable fait? Le diable remonte à la surface la mauvaise réputation contre cette personne en disant il a les fétiches. C'est pourquoi vous allez voir dans une famille, les gens disent notre grand frère là, et on a madawa. Notre sœur là, et on a madawa. Non, c'est le diable qui vient vous aveugler. Regardez, Joseph est allé travailler avec un magicien, Pharaon. Est-ce que vous avez entendu son père ou ses frères dire que c'est d'autres nations qui servent notre Dieu? Non, tous se sont attachés à leurs frères. Beaucoup de familles sont dans la pauvreté aujourd'hui parce qu'ils ne croient pas dans leurs sœurs ou frères qui prospèrent. Et une grande sœur ou grand frère qui prospère, il dit aussi, ah, je ne donne pas l'argent, je ne les aide pas, pour que si les choses mauvaises arrivent, ils vont dire que c'est moi qui ai l'auteur. Nous sommes ensemble. Il y a des choses, vous ne pouvez pas les trouver ailleurs, même si vous priez comment, même si vous vous attachez d'un prophète qui dégage le feu, qui dégage l'onction, vous ne les aurez pas. On obtient ces choses que dans la famille. La première des choses, je vais te dire que rien que tu ne peux recevoir dans le sang, l'ADN, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. C'est comme si un papa qui doute d'un enfant et puis il dit, tenez ton enfant chez un test d'ADN. Amen, hein? On fait ça. Si l'enfant n'est pas du père, on ne va pas trouver ça là-bas. Si quelqu'un n'est pas de votre famille, on ne va pas voir ça. Il n'aura pas la même ADN que les autres. Amen, hein? C'est pourquoi vous êtes appelés de prier pour votre famille. Je vous dis la vérité, si une famille est pauvre, attention, bazazi, bankambo, bandukubo, tebaloji. Et lorsqu'une famille ne prie pas, il y a des conséquences énormes. Je vous dis, ces 2 mois ici, nous allons apprendre beaucoup de choses, des avantages sur nos familles. Lorsque tu trouves un prophète qui prophétise le mal sur ta famille, il te maudit et il maudit ta famille. Une prophète qui vient te diviser de ta famille, il t'écarte des bénédictions célestes. Même célestes.
Parce que la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cela veut dire, quand on parle d'une famille, on voit papa, on voit maman, on voit les enfants. Alors si toi tu te détaches de la famille, parce qu'un prophète avait prophétisé que ta mère, ton père, tes grands-parents sont sorciers, il te détache de l'héritage que Dieu a prédestiné pour les familles sur la terre. Il te détache. Un prophète qui est appelé de Dieu, la première des choses, c'est un prophète qui vient réconcilier. C'est un prophète qui vient établir l'amour, la paix dans une famille. Un vrai prophète, lorsqu'il voit quelque chose de mal dans ta famille, il va te pousser à prier pour ta famille. Pas, tu te détaches de ta famille. Non. Non. C'est pourquoi dans cette famille, dans cette église, en aucun jour, tu vas entendre quelqu'un, je lui dis, telle personne est sorcière. Si quelqu'un est sorcier, je peux le dire avec beaucoup de sagesse pour laisser la personne attachée à sa famille. Et l'onction qui est là, je prie pour la personne qu'il soit délivré. Prie pour ta famille. Ne rejette pas ta famille. Ta famille, c'est une richesse qu'on ne peut retrouver nulle part. Ta famille, c'est une richesse qu'on ne peut retrouver sous sol, comme les diamants. Ta famille, c'est un don céleste que Dieu te donne. On ne choisit pas une famille, mais c'est Dieu qui choisit pour nous. C'est Dieu qui nous donne une famille. Et Dieu envoie chaque personne dans une famille selon la destinée de la personne. La famille là où tu es né, ce n'est pas une erreur. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Ne regrette pas en disant, non Dieu, je devrais courir comme une famille à Fulani parce qu'ils sont riches. Laisse-moi te dire, Jésus avait des amis où leur famille était riche. Lazare, Marie et Marthe, leur famille était riche. Mais regarde là où Jésus est né. Regarde la famille de Jésus. Marie et Joseph, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils n'étaient pas influents. Jusqu'à ce que Jésus est mort, ils ont échoué de payer la tombe pour Jésus. Ils ont échoué d'ensevelir Jésus. Pourquoi? Parce que leur famille n'avait pas d'argent. Il a fallu une personne qui n'était pas de leur famille, Simon, qu'il vient donner, qu'il vient réclamer. Jésus était dans une famille qui ne pesait pas, une famille qui n'avait aucune parole à parler devant le roi pour qu'on lui donne le corps de Jésus. Il a fallu un homme qui avait de l'influence. Laisse-moi te dire, la famille où Dieu t'a envoyé, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu connaît pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Aime ta famille, défends ta famille, n'accepte personne mépriser ta famille. N'accepte personne vous diviser dans votre famille. Mère pour ta famille, bats-toi pour ta famille, justifie ta famille. Même ton mari ne se lève pas contre ta famille. Même ta femme ne se lève pas contre ta famille. Défends ta famille. Même si vous mangez les kiboaboa, les lenga-lenga chaque jour, défends ta famille. C'est une richesse que Dieu t'a donnée sur la terre, que tu ne peux trouver nulle part. Ata unenda wapi. Laisse-moi te dire une chose. Même si le grand frère ne s'entend pas avec sa petite soeur, lorsque le grand frère arrive quelque part, ou la petite soeur arrive quelque part, on la pose des questions, ou soit on pose une question. Vous êtes né combien dans une famille? Il dit combien? Il soustrait l'autre. Non. Voilà l'unité de l'amour. Ne permettez pas que le diable vienne diviser votre famille. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Une famille reste une famille. Une famille reste une famille. Regardez comment je parle. Mon petit frère Ben qui est ici. Quand vous entendez la façon qu'il parle, tout a tonalité moi. Même quand il parle au téléphone, tout n'a pas moi. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Jésus lui-même dit, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Maintenant, qui vient vous diviser? Tu as honte de ta famille parce que ta famille est pauvre? Non, lève-toi. Tu ne sais pas, peut-être c'est toi, la Joséphine ou les Joséphines de la famille qui va relever la famille. N'aie pas honte de ta famille. Bats-toi.
Travaille pour ta famille. Investis pour ta famille. Aime ta famille. Accepte le membre de ta famille, quel que soit leur cœur, accepte-les. La Bible dit ceci: nous n'avons à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Ton frère que tu vois là, ton frère que tu vois, le sang et la chair qu'il a, c'est le même sang et la chair que tu as. Vous vous séparez, vous vous différenciez juste au niveau de l'esprit. Alors combat l'esprit en secret. Ne te lève pas en public, ni milite pas des membres de ta famille. N'expose pas la honte des membres de ta famille. Il est sorcier, elle est sorcière. Entre en prière, prie. Nous allons prier pour nos familles. Regardez lorsque la famille ne prie pas. Écoutez les conséquences. Zacharie 14, 17 nous dit: oui. S'il y a des familles de la terre, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, cela veut dire qu'ils ne viennent pas à l'église pour se prosterner. Pour se prosterner, cela veut dire adorer, prier Dieu, oui, devant les rois. Devant le roi. Les rois qu'on parle, continue. L'Éternel des armées, l'Éternel Dieu des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie ne tombera pas sur elle. Sur qui? Sur la famille. Lorsqu'une famille ne prie pas, la pluie ne tombera pas. La pluie est comme une bénédiction. Il faut qu'il y ait la pluie. Si la pluie ne tombe pas, les cultivateurs n'auront pas l'occasion de cultiver ou de semer. Les semeurs ne semeront pas. Si la pluie ne tombe pas, ceux-là qui ont de bétail, ils vont mourir. Regardez pendant le temps d'Élie. Combien? 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Regardez comment la nation était saccagée. Amen. Si ta famille ne prie pas, si vous ne vous levez pas dans une famille pour prier, le diable va se jouer de vous. Les portes se fermeront. La pluie ne va pas tomber. Il n'y aura pas de bénédiction. Ayez des cultes en famille. Organisez des saintes scènes en famille. Priez ensemble. Même si ma soeur, on t'a déjà épousé quelque part. Mon frère, tu as déjà épousé quelque part. Dans chaque mois, ayez un jour où vous pouvez vous voir en famille, vous intercédez, vous priez pour votre famille. Laisse-moi vous dire une chose: si un membre de ta famille ne prospère pas, ça fait une honte. Si un membre de la famille souffre, ça fait une honte. Il y a des sorciers qui se réunissent pour tuer, pour détruire la famille. Priez, levez-vous. Si une famille ne prie pas, ne monte pas en Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel Dieu des armées, la pluie ne tombera pas. Donc cela veut dire, ils ne jouiront pas de bénédiction. Ils n'atteindront pas leur destinée. Ils ne réaliseront pas de grandes choses. Aujourd'hui, le diable a réussi. Il divise les familles. Parce qu'il sait très bien que rien ne peut marcher si la famille n'est pas unie. Rien ne peut marcher si la famille n'est pas soudée. Vous vous traitez tous de sorciers. Votre frère et sœur est dans la souffrance. Vous refusez de lui donner l'argent pour qu'il s'épanouisse. Amen. Vous refusez de les soutenir. Pour que votre frère ou sœur ne s'épanouisse pas. Qu'il reste dans la souffrance. Pourquoi? Soit disant qu'il est sorcier. On ne peut pas lui donner notre argent. Il va envoyer ça dans la sorcellerie. Il va fermer les portes. Beaucoup de familles sont pauvres parce que le diable a déjà réussi à les diviser. Beaucoup de familles sont pauvres. Celui qui a la bouche autorisée dans une famille, les gens de la famille ne l'écoutent pas. Ne l'écoutent pas. Mais celle qui a la bouche autorisée de destruction, c'est celui qu'on écoute. Celui qui vient vous dire des mensonges, des choses pour diviser la famille, c'est celui que vous écoutez. Mais celui qui vous montre la voie, laisse-moi te dire, la Bible dit ceci: celui qui croit, il sera sauvé, lui et sa famille. Laisse que ta famille soit sauvée. N'expose pas ta famille, ne détruis pas ta famille. Même si vous avez un fou dans votre famille, protégez la famille. Vous les voyez en cours de route,
On se moque de lui. Protégez-lui. 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 N'exposez pas la nudité. N'exposez pas. Unaona muntu ashakuikala wa mufamia anatoka mani wapi? Ena waku midivize mufamia. Na mwe munechika. Ena mpatia maprofesia bon. Oh mirilota. Oh Mungu ananyonesha. Umonesha sema tu es maudit. Parce que la Bible dit, je maudirai quiconque maudira ta famille. Dis-lui que tu es maudit. Tu es venu pour maudire. Tes prophéties là, c'est pour maudire ma famille. Tu ne bénis pas ma famille. N'écoutez pas les prophéties les prophéties de diviser les familles. Écoute une prophétie qui te fortifie, qui t'exhorte, qui t'édifie, qui te pousse à chercher Dieu, qui pousse la famille à chercher Dieu, pas à vous diviser. Tout pas moya. Si une famille ne prie pas, il n'y aura pas de bénédiction. Regardez les gens de l'église. Je les parlais même les dimanches. Ils ne sont pas là. Le diable n'aime pas. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, que la famille soit délivrée. Il n'aime pas. Une famille qui prie, il n'aime pas. Il n'aime pas voir une famille qui prie. Il n'aime pas. Regardez comment les sorciers sont. La Bible dit Goliath s'est tenu. Il lance un défi à la famille d'Israël. Il dit, si vous êtes fort, envoyez-moi, choisissez une personne qui vient me combattre. Et tout le monde tremblait. Laisse-moi te dire, peut-être ton frère, ton grand frère, celui qui suit le grand frère, n'est pas fort à affronter la pauvreté. Mais le petit frère peut affronter la pauvreté et délivrer la famille de la pauvreté. Si un grand frère, la grande sœur, n'a pas la force d'affronter l'esprit des morts, d'affronter les défis de la vie, d'affronter les problèmes, le petit frère peut s'élever. Alors ne négligez personne dans votre famille. Par un petit frère, une petite sœur, Dieu peut sauver une famille. Soutenez-vous. Et vous devrez savoir, même au ciel, je crois, nous serons sauvés par des familles. La Bible dit ceci. Lorsque les gens n'écoutaient pas Noé, Dieu a dit, toi et ta famille, entrez dans l'arche. Oh, ne méprise pas ta famille. Ne méprise pas ta famille. Que personne ne maudisse ta famille. Défends ta famille. Là, oh, il y a un adage qui dit, les linges sales se lavent en famille. N'expose pas ta famille. Ne maudis pas ta famille. Même si ta famille ne te donne pas tout de la terre que tu penses avoir, protège. Protège ta famille. Protège ta famille. Je ne peux en aucun jour voir quelqu'un venir maudire ma famille ou parler de mal sur ma famille. Même si mes soeurs, mes frères ont commis beaucoup d'erreurs, je protège ma famille. J'intercède pour ma famille. Je prie pour ma famille. Je dors par terre pour ma famille. Laisse-moi te dire, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, mais non ta famille. Mais non ta famille. La famille peut dire, ok, comme ton mari t'a chassé, viens, commence à dormir même au salon. Tes amis peuvent t'abandonner. Pas un membre de famille. Pas un membre de famille. Même si quelqu'un a un mauvais cœur, lorsqu'il y a un problème, il viendra intervenir. Qui aime sa famille ici? Qui aime sa famille? Jésus est mort pour sa famille. Quand on est venu pour détruire famille, on est venu à chambula nduga kwa famille, on a cheka muloji. Tu ne connais pas la valeur de ta famille. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Qu'on ne vous divise pas. Qu'on ne vous divise pas. Restez unis. Restez soudés. Il y a des gens qui sont riches. Ils ont hérité cette richesse de la famille. Je suis le Dieu de ton père.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela veut dire, je suis le Dieu de ta famille. Je te bénirai, je te ferai du bien. Maintenant, si tu n'as pas une famille, Dieu va passer par où? Et par quoi? Hein? On dit, tous ceux qui sont de la tribu de Juda, ils seront rois. C'est ça la spécialité de la tribu de Juda, roi. Roi. Tous ceux qui sont de la tribu de Lévi, sacrificateurs. Maintenant, toi, tu maudis ta famille. Tu maudis ta famille. Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle famille? Tous ceux qui étaient de la tribu de Juda étaient des rois. Jésus est appelé roi des rois parce qu'il était de la tribu de Juda. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Marie vient de Aaron. Marie vient de la tribu de Lévi. Et Jésus a reçu la sacrificature et la royauté. Du côté père et du côté mère. Mais toi, tu maudis ta famille. De quel héritage que tu auras? Il protégeait. Regardez même avant qu'on voit Saul. Saul a dit, je ne suis pas de cette tribu. Je ne suis pas de la tribu de Juda. Pour hériter le royaume, il dit, Seigneur t'a choisi. Donc il savait que c'est impossible d'être roi. La royauté est réservée pour telle famille. Amen. Regardez Uza, il a osé toucher l'arche. Il a été frappé sur place. Il n'était pas destiné. Sa famille n'était pas destinée des personnes qui devraient toucher l'arche. Toi, quelqu'un vient toucher à votre héritage, tu maudis. Quelqu'un vient toucher à votre héritage, il te divise. Tu pars loin de ta famille. Sache que si tu te divises de ta famille, tu n'hériteras pas l'héritage approprié de la famille. Chaque famille a son héritage. Chaque famille cherche à découvrir quel héritage de la famille que Dieu vous a donné. Lisez les bénédictions des enfants d'Israël lorsque Jacob, qui est Israël, bénissait ses enfants. Lisez, vous allez voir que la bénédiction de cette famille n'était pas dans cette famille. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Quand vous méprisez vos familles, vous ne vous battez pas vos familles. Muna kombana ya famille moya, ya muntu moya kama mambo ya kufikia na kutupa. Shikani koneshe famille inabaki hata kama mshakosana sana. Shiku muntu anaweza nakufa. Bana Moise ndugu wako anakufa hata baraka shakosana. La première des choses, anasaba kukosana anaanza kuria. La deuxième des choses, anaanza kutafuta ndugu wake fashi alikufia. La troisième des choses, anaanza kutafuta fashi batamujika. Même si baraka shakosana, hakuna fashi kumuriria atachika baraka muririe kwake. Mais baraka shakosana. La famille reste la famille. Protège la famille. Aime ta famille. Reste soudé à ta famille. Malgré que tu regardes ta famille, la condition que ta famille est en train de vivre, ça fait mal, mais reste. Des fois quand tu regardes ta famille, tu as honte, mais reste. Joseph dit, vous avez planifié à me faire du mal. Vous avez désiré le mal, mais Dieu a changé cela en bien. Je vous pardonne. Vous savez combien de choses que Joseph a enduré? Esclave. Jusqu'à ce que banamulandi anafia violer bibi wa benyewe. Banamutupa mu prison. La Bible ne nous montre pas combien. Je crois les commentateurs, je vais faire des recherches, mais la Bible ne précise pas combien de temps il a passé en prison. Moi, j'ai goûté à la prison. Donc une année en prison, ce n'est pas facile. Hein? La vie de la prison. Unaenda kusabisha mu toilette. Unalala mafashi bantu wana condition bien, unakula chakula ili bana kuimposer. Mais Joseph, malgré tout ça, il a dit, vous êtes ma famille. Ashikubari pishaki. Mshika bana baba na bapika mfimu.
On a sauvé famille avec une famine. Mais toi, au lieu de prier, au lieu de travailler pour ta famille, tu travailles dans la distraction. Que personne ne vienne vous diviser dans la famille. Que personne ne vienne vous diviser dans la famille. Aujourd'hui, nous allons prier contre les condamnations. Les condamnations. Romains 8, 1, 12. 1 à 2. Romains 8, 1 à 2 nous dit: Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Oui. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis, il n'y a donc maintenant, répète après moi, il n'y a donc maintenant Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, répétons tous, aucune condamnation aucune condamnation pour ma famille pour ma famille qui suis en Christ, qui suis en Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, continue. En effet, la loi de l'esprit de vie Oui, en Jésus-Christ m'a affranchi oui. de la loi du péché et de la mort. Déclare après moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, ma famille est affranchie ma famille est de la loi affranchie du péché de la loi du et de la mort. et de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Claque les mains, commence à prier. Claque les mains. Que ta famille est affranchie. Prie, 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 prie. Ta famille n'est plus sous aucune condamnation. Ta famille est affranchie de la loi de la mort, de la loi du péché. Claque les mains, commence à prier. Claque les mains, prie. Claque les mains, prie. Nous allons nous asseoir quelques minutes. Je vais commencer à donner un sujet. Et nous nous levons, nous prions. Amen. Hein? Ma prière ya hivi abikaria ke chini. Ma prière ya hivi banashimamia ka yolo. Parce que ma shetani pa famille hapana. Pa famille hapana. Regardez, shiti ya muntu ilianza pale famille inaanza. Quand la femme a existé, la femme est venue dans la vie d'un homme. Shit inaanza. Le diable ne joue pas avec les familles. Amen. Hein? Parce qu'il sait que si la grâce de la famille est lui. Supposons que ta famille est destinée d'être roi. La Bible dit Zabilon et Nephtali vivaient sous l'ombre de la mort. Mais quand vous lisez la prophétie de Nephtali et Zabilon, ils ne bénéficiaient pas de ça. Il a fallu que Jésus vienne. Et Jésus déclare: les ténèbres ne régneront plus sur Zabilon et Nephtali. Amen. Hein? Nous allons prier contre l'ombre de la mort et de la pauvreté sur notre famille. Vous savez, quand une famille est couverte de l'ombre de la honte, l'ombre de la pauvreté, de l'échec, de la souffrance, de médiocrité, bantu va me respecter. Bantu va me respecter. Amen. Hein? Va me respecter. Supposons ta famille est destinée d'être des hommes d'affaires, mais la grâce d'affaires est bloquée. La famille est bloquée. Toi aussi, même si tu pries comment, si tu ne touches pas ta famille, rien ne peut arriver. Beaucoup de gens souffrent, c'est par la famille. C'est par la famille. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Hein? Tu vas entrer en prière avant toi t'attaquer l'ombre. Tu vas prier. Tu dis: aujourd'hui ma famille est rachetée par un grand prix. Et nous ne sommes plus esclaves des hommes. Ma famille n'est plus esclave d'un homme. Ma famille n'est plus esclave des hommes. Ma famille vient d'être rachetée. Ma famille, Seigneur, rachète ma famille. Désormais, je déclare et je décrète: ma famille n'est plus esclave des hommes, au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains. Je commence à prier. Claque les mains, prie, 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 prie. On peut s'asseoir quelques minutes. La Bible dit ceci: il y avait une femme d'entre les femmes d'un fils de prophète. Son mari était mort avec la dette d'autrui. Après la mort, cet homme, ce créancier-là, n'avait pas la pitié envers cette femme qui venait de perdre son homme. Et la Bible dit: le créancier vient réclamer sa dette.
Et comme la femme n'avait pas d'argent, n'avait pas de moyens, elle était abattue dedans d'elle. Le créancier dit, donne-moi tes enfants pour que j'en fasse des esclaves. Laisse-moi te dire, je déclare et je décrète au nom de Jésus. Aucun membre de ta famille ne sera esclave de quelqu'un. Aucun membre de ta famille ne sera esclave de quelqu'un. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tout créancier qui vient réclamer un membre de ta famille pour faire de lui un esclave, je déclare au nom de Jésus, aucun membre de ta famille ne sera esclave de quelqu'un. Aucun membre de ta famille ne sera esclave de quelqu'un. Que les âmes et les esprits des membres de ta famille soient libérés. Soient libérés de l'esclavagisme. Soient libérés de l'esclavagisme. Amen. Hein? La Bible dit, lorsque la femme a entendu ces choses, elle est allée voir le prophète pour lui exposer les problèmes. Il dit, prophète, tu connais mon mari. C'était un homme qui craignait Dieu, mais mon mari est mort avec la dette d'autrui. Maintenant, voyez, regarde ces créanciers, viens réclamer mes enfants et d'en faire des esclaves. Laisse-moi te dire, tout celui qui réclame que tu sois un esclave, sache que Jésus a payé la dette. Jésus a payé la dette. Amen. Hein? Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Nous allons dire, Seigneur, tout celui qui maudit ma famille, soit lui-même maudit. Tout celui qui maudit ma famille, en témoignant de faux témoignages, une mauvaise réputation, qu'il soit lui-même maudit. La Bible dit ceci dans Genèse 12:3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Hein? Nous allons nous tenir debout. Tout celui qui maudit, tout sorcier, tout démon, tout esprit, toute personne qui se met quelque part en train de maudire ma famille, qu'il soit lui-même maudit au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque la main, commence à prier. Nous allons nous asseoir quelques minutes. Est-ce que tu es encore là? Tu es avec moi? Je te dis, après ces 2 mois de prière, ta famille sera libérée. Personne ne jouera avec ta famille. Parce que beaucoup de choses vont changer. Tout a planir ma montagne, tout a renversé les lois, tout a renversé ma force. Ils l'ont bloqué. Alors pendant ce moment, tout est mon maombi pour réclamer la prospérité, les bénédictions de nos familles. La Bible dit ceci dans Genèse 28:14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Tout a réclamé la prospérité de notre famille. Nous allons réclamer la prospérité. Tu dis, Seigneur, partout notre prospérité a été consacrée. Partout notre prospérité a été sacrifiée. Nous réclamons la prospérité. Nous réclamons la bénédiction. Nous réclamons peut-être la promotion de ta famille, peut-être la royauté de ta famille. Je dis, chaque famille a sa spécialité. Chaque famille a sa spécialité. Chaque famille a sa marque unique. Chaque famille a sa bénédiction unique. Chaque famille a sa destinée unique. Chaque famille a son avenir unique. Amen. Hein? Chaque famille a son héritage que Dieu a donné. Israël, Dieu avait donné Canaan. Toi et vous, qu'est-ce que Dieu vous avait donné? Alors, où qu'on est maombi, on doit réclamer. Réclame avec énergie. Tu sais, Mungu, baraka yetu yote, ile bankambu, bancetre, bandugu yetu par ignorance, barenda kuyujisha, tukune réclamer. Héritage yetu, prospérité yetu,
récite tout intelligence, beauté, je ne sais pas quoi, bari sacrifier, tout qu'on a réclamé au nom de Jésus. On a crié au nom de Jésus, par le sang de Jésus 3 fois et tu entres en prière. 1, 2, 3. Encore. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à réclamer. Réclame l'héritage. Réclame la prospérité. Réclame les bénédictions. Réclame le droit. Au nom de Jésus. Déclare après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je détruis et chasse les esprits démoniaques, les esprits démoniaques, les esprits de la sorcellerie, les esprits de la sorcellerie, les esprits de la mort, les esprits de la mort qui viennent exécuter les dans condamnations ma famille, dans la famille et dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à détruire et chasse les esprits démoniaques, les esprits de sorcellerie, les esprits de mort qui viennent exécuter la condamnation sur ta famille et sur ta vie. Au nom de Jésus. Prie. Je détruis, je chasse, je détruis. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Yahweh. Mon Père. Mon Père. Je renonce. Toute forme de loi. Des condamnations sataniques. Établies contre ma famille. Et contre ma vie. Des condamnations à la vie des péchés. Des condamnations à la vie des péchés, à la pauvreté, à l'instabilité sociale et financière, à la malédiction familiale, au célibat, à la servitude, à la limitation, aux maladies, à la mort précoce. Je renonce au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Renonce à toute forme de loi et de condamnation satanique établie. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Yahweh. Mon Père. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Marche avec moi. Et ma famille. Et donne-nous une vie paisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Marche avec moi. Et ma famille. Et donne-nous. Une vie paisible. Une vie de bénédiction. De réussite. Et de succès. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie. Marche avec ma famille. Marche avec nous, Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'abondance. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que la pluie de bénédiction. Tombe sur ma famille. Que ma famille vive. Sous un ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre. Et que la pluie de bénédiction. Tombe sur ma famille. Au nom de Jésus. Fais pleuvoir la pluie de la bénédiction sur ma famille. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie. Sur ma famille. Une pluie de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie. Qu'une pluie de bénédiction commence à tomber sur ma famille, sur mes parents, sur mes frères, sur mes soeurs. Au nom Seigneur, de Jésus. que ma famille vive sous un ciel ouvert. Ouvre le ciel. Fais pleuvoir la pluie de la bénédiction sur ma famille. Fais pleuvoir au nom de Jésus. Dis mon Père. Sauve les membres de ma famille. Sauve les âmes perdues. Dans ma famille. Ceux qui ne te connaissent pas. Te connaissent. Au nom de Jésus. Sauve ma famille. Il est écrit. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Je plaide
Je plaide. J'implore J'implore le salut le salut sur ma famille, sur ma sur famille, les membres de ma famille. sur les membres de ma Mon famille. père, Mon père, mon qu'aucun père, membre de ma famille aucun membre de ma famille n'aille en enfer. n'aille en enfer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Dieu désormais, Prie. tu dis dans ta parole. Que Dieu Toi, sauve tu ta seras famille. sauvé. Toi et ta Que Dieu famille. sauve ta Ce soir, famille. mon Dieu. Que Dieu sauve ta Que famille. tu sauves ma famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.